Hello, on va introduire Azure Active Directory. On commence par les terminologies. C'est quoi une identité? Une identité, c'est une chose qui peut être authentifiée, c'est-à-dire un compte utilisateur, une application. C'est quoi un compte? Un compte, c'est une identité qui a des données, nom, prénom, département ou autre. Donc, tu peux avoir un compte avec des informations. Un tenant Azure, c'est une instance dédiée et approuvée d'Azure AD qui est automatiquement créée quand votre organisation souscrit un abonnement à un service cloud Microsoft tel que Azure, Intune ou Microsoft 365, où tu peux avoir Office 365 ou Dynamics 365. Un compte Azure AD, c'est une identité créée par le biais d'Azure AD ou Microsoft 365. C'est quoi Azure AD Directory? Chaque tenant Azure dispose d'un annuaire Azure AD dédié et approuvé. Ils sont automatiquement créés lorsqu'une organisation s'inscrit à un service cloud Microsoft. C'est quoi un abonnement Azure ou une souscription? Il permet de payer les services cloud Azure. On parle d'une souscription, tu peux déployer tes services. ADDS, c'est Active Directory Domain Service. Normalement, c'est l'AD classique qu'on a sur notre organisation. On appelle ça ADDS. Azure AD, c'est un service gratuit ou payant. Si tu as des comptes, par exemple P1, P2, on verra ça après, s'exécutant sur Microsoft Cloud. Azure ADDS, c'est un annuaire sur Azure qui est hautement disponible, géré dans le cloud en tant que service as a service. On va commencer par comprendre c'est quoi Azure Active Directory. En fait, Azure Active Directory, lorsqu'on le crée sur notre tenant, vous avez un annuaire qui est plat, c'est-à-dire que vous n'avez pas en fait des unités organisationnelles où vous pouvez organiser vos comptes ou vos objets, groupes, parfois les devices, les machines. Ils sont créés dans une structure plate, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les organiser. Donc, l'annuaire vous permet de créer ces objets directement sur Azure AD. Vous pouvez créer des utilisateurs, des groupes, enregistrer même des machines. Sinon, vous avez la possibilité de synchroniser vos comptes qui sont sur votre AD classique, ADDS, sur des contrôleurs de domaine en promise. Vous pouvez les répliquer en utilisant le service Azure AD Connect et vous pouvez avoir tous les comptes sur votre AD local synchronisés vers Azure AD. Et du coup, vous pouvez utiliser vos comptes locaux pour accéder bien évidemment à des applications. Vous pouvez donc avoir des applications web, des applications déployées sur Azure ou autres. Vous avez aussi la possibilité d'avoir, on appelle ça B2B, business to business, c'est-à-dire utiliser d'autres providers d'identité, comme on peut prendre Azure, un autre tenant, qui a un autre annuaire Azure Active Directory, et on peut donc faire cette connectivité, c'est-à-dire que votre Azure AD va se connecter à l'autre annuaire pour donner l'accès à des applications. C'est-à-dire on peut avoir même Office 365 ou d'autres Salesforce. Ça, c'est-à-dire on appelle B2B. On a aussi en bas, vous pouvez voir Facebook ou Twitter, d'autres external identités qu'on peut utiliser, même du Gmail qu'on peut utiliser. On appelle ça B2C, Business to Customer, où on peut créer des comptes invités pour donner l'accès à nos applications en utilisant ces comptes externes. On va avoir les avantages de Azure AD. Bien évidemment, pas de contrôleur de domaine, c'est un domaine managé par Microsoft. Pas de réplication à gérer entre les régions cloud, c'est-à-dire que c'est un service qui n'a pas de région et il est réparti sur plusieurs régions Azure. Pas d'OU, c'est une structure plate, comme j'ai expliqué. Les éditions, vous avez plusieurs éditions. Vous avez, pouvez créer gratuitement votre Azure AD. Sinon, vous avez l'option pour les applications Office 365 et vous avez Premium P1, Premium P2. Donc, vous avez plusieurs fonctionnalités par version. Vous pouvez donc bien évidemment, sur la version gratuite, créer plusieurs objets avec une limitation de 500 000 objets.
et bien évidemment du SSO, l'approvisionnement des utilisateurs, l'external identité B2B, comme j'ai expliqué, ou les comptes invités B2C, vous pouvez donc aussi les utiliser sur ce compte gratuit. Par contre, tout ce qui est gestion des identités pour les applications Office 365, c'est à partir de la version en fait payante Office 365 et bien sûr P1, P2 aussi. Le reste, vous avez d'autres fonctionnalités avancées que vous pouvez utiliser avec une licence P1 ou P2, comme on voit donc les fonctionnalités premium, l'identité hybride, qui permet de joindre des machines au domaine Azure. Vous pouvez donc gérer comme Intune ou qui permet de gérer les devices en MDM. La gestion des accès au groupe avancé aussi, conditional access, protection des identités et la gouvernance des identités. Vous avez donc aussi la possibilité d'utiliser le service Azure AD Domain Service. En fait, c'est l'équivalent de votre AD local sur Azure. Donc, vous pouvez l'utiliser sur Azure AD en répliquant bien sûr votre annuaire ici local et qui sera répliqué avec AD Connect sur Azure AD. Par contre, Azure AD ne permet pas en fait, par exemple, d'utiliser les comptes, si tu veux joindre une machine au domaine, vous pouvez pas la joindre sur Azure AD et utiliser le compte sur la machine pour ouvrir une session sur une machine Windows. Vous pouvez pas utiliser ça sur Azure AD. Par contre, Azure ADDS permet de gérer ça et d'utiliser par exemple des machines qui seront joints à ce domaine et utiliser vos comptes locaux qui sont synchronisés et bien sûr que vous trouvez sur Azure ADDS pour ouvrir une session sur des machines. C'est du Kerberos comme sur le domaine local. Vous avez donc les avantages de Azure ADDS. Les contrôleurs de domaine sont automatiquement patchés, bien évidemment, par Microsoft. Le domaine verrouillé sécurisé conforme aux meilleures pratiques de déploiement AD. Les résiliences pan Azure. Détection automatique de la santé et correction. La sauvegarde est automatique, bien évidemment, on parle d'un service managé par Microsoft pour la reprise après sinistre. Donc, c'est pas un contrôleur du domaine comme vous gérez chez vous sur le data center. C'est toi qui dois gérer tout ce qui est sauvegarde et essayer de, en cas de sinistre, de restaurer ce service. C'est Microsoft qui s'occupe de ça. Pas besoin de superviser la réplication des contrôleurs du domaine. Domaine hautement disponible, bien sûr, tout ce qui est donc réplication, c'est Microsoft qui gère ça. Et bien évidemment, Azure ADDS permet de se connecter, comme j'ai expliqué, au VM Linux et Windows avec des identifiants Azure AD qui sont bien évidemment répliqués depuis votre AD local. On va voir une comparaison entre ADDS et Azure AD. Comme vous voyez, donc ADDS, c'est installé en local, c'est l'AD classique. Azure AD sur Azure. Tout ce qui est cryptage, bien sûr, l'ADDS qui est classique n'est pas crypté par défaut. LDAP-S nécessite une configuration. Par contre, Azure AD, c'est crypté. Donc, tout ce qui est donc connexion protocole, il y aura du LDAP pour l'ADDS et reste pour Azure AD. Kerberos, bien sûr, le protocole classique sur AD. Par contre, sur Azure AD, on a des protocoles modernes, SAML, VS Fédération, OpenID Connect, qui permet l'authentification des applications web. Toujours l'autorisation, pour autoriser une application, tu utilises du Kerberos sur des applications legacy classiques sur Azure, sur ADDS. OO2 pour les applications modernes sur Azure AD pour autoriser des applications. Tout ce qui est service fédération avec des services tiers comme Facebook, bien sûr, un ADDS ne permet pas de faire ça. Azure AD, oui. Les groupes dynamiques, on a ça que sur Azure AD. Et tout ce qui est les utilisateurs et groupes Azure AD, bien sûr, l'hierarchie, vous n'avez pas en fait une structure sur Azure AD. Par contre, les hiérarchies, vous pouvez organiser avec des OU, comme on voit ici, les outils organisationnels, c'est hiérarchique sur ADDS. Les GPO, vous pouvez configurer des GPO sur votre ADDS qui est classique et sur Azure AD, non, c'est une structure plate. Donc, vous ne pouvez pas mettre ni des GPO ni des unités organisationnelles
ni c'est que des utilisateurs qui sont créés et pas de GPU.